Alors Damien Labrousse, la broussaille, tu fais partie de la belle équipe des Éco-Soli. Alors déjà, avant de parler des Éco-Soli, pourquoi des personnes disent Éco-Solise ? Ça, j'aimerais bien le savoir, et ça m'énerve parce que moi je préfère largement Éco-Soli, ça fait francopholie. Ben ouais, on dit pas francofolise. Bah non, ça n'a pas de sens, ou même les raviolises. Tu vois, ouais, les raviolises, c'est mignon. Donc bon, voilà, donc Éco-Soli c'est très bien, et en plus c'est bien parce que ça veut rien dire, donc il n'y a pas de raison que ça veuille rien dire en anglais, voilà. Ça veut pas dire économie solide ? Si, sûrement. Enfin voilà, ça veut rien dire. C'est un truc qui évoque. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu, tu dirais, ça. Voilà. Mais donc oui, voilà, non, c'est bête de dire Éco-Solise, je trouve. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce que tu fais chez les Éco-Solises ? Mon travail, c'est d'essayer de faire que les gens qui ont des idées de projets, qui se reconnaissent dans cette idée d'économie sociale et solidaire, trouvent des appuis pour justement les mettre en œuvre. Ou alors trouve des appuis pour s'apercevoir que ça va pas du tout marcher, c'est casse-gueule et c'est pas la peine de se lancer dans un truc comme ça. Donc tu travailles dans l'incubateur ? Voilà, je fais partie de l'incubateur, mais plutôt dans la partie des phases d'émergence. Popcorn. Voilà, le popcorn. Le fameux popcorn, voilà, c'est un parcours qu'on propose à des gens ça va bientôt démarrer là pour la première session de cette année. Et donc des gens qui ont une idée qu'eux situent dans l'économie sociale et solidaire, et puis qui est juste formulée en disant j'aimerais bien vendre tel genre de truc à tel public et tout, parce que ça va, etc. Et puis donc en 2 mois, on essaie de leur faire des petits ateliers, des rencontres, et puis surtout de discuter autour des projets pour voir si c'est intéressant de continuer dans cette idée-là, et si ça peut se mettre en route, de quelle façon, avec quels appuis, quels accompagnements, ou si ça peut pas se mettre en route, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille quand même mieux, etc. quoi. Est-ce que vous êtes le seul incubateur dans l'économie sociale et solidaire en terre nantaise ? Alors, je dirais, on est le plus centré dans l'économie sociale et solidaire. On est vraiment sur des projets qui ont une dimension sociale, environnementale marquée. Par contre, on n'est pas les seuls à pouvoir accompagner ce type de projet. Il y a plein d'accompagnateurs qui existent, qui font eux-mêmes partie de l'économie sociale et solidaire, parce que ça va être des structures qui vont avoir dans leur patrimoine génétique l'objectif justement de permettre à tout le monde d'entreprendre. Donc ça déjà en soi ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Par contre ce ne sera pas forcément pour des projets qui auront une dimension sociale, quoi. Donc on n'est certainement pas le seul à le faire, et la plupart des choses qu'on fait en plus les accompagnements on les fait avec d'autres partenaires que sont l'Ouvre-Boîte, la boutique de gestion, l'Union des Scopes, le Fondes, qui sont tout un aéropage d'accompagnateurs qui est assez dynamique sur l'agglo et qui est assez pertinent, je dirais, pour permettre aux gens de faire avancer leur projet, quoi. Et est-ce qu'on peut venir toquer à votre porte n'importe quand ? Ou est-ce qu'il y a des phases Oui, on peut venir n'importe quand, parce que tous les mois, on a des réunions d'infos qui vont être de 2 genres. Soit on est plutôt porteur d'un projet, donc là, il y a des réunions qui sont justement pour regarder tout ce qui est possible dans les Éco-Solis. Soit on est plutôt pour découvrir, connaître un peu mieux ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce que c'est pas forcément évident du premier coup. Et là, on a des temps aussi qui sont différents, mais ça, maintenant, en 1 semaine ou 2, on a au moins une première rencontre collective, puis après, si ça se concrétise, il y a des temps plus individuels, quoi. Et quelle est la définition de Damien Labrousse de l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? Question. Moi, j'aime pas trop. Hein. Non, ça j'aime pas, parce que en plus aux Éco-Solis, on n'aime pas trop la donner. On n'aime pas trop la donner. On n'aime pas trop en donner parce que c'est pas trop notre boulot, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus qui se reconnaît dans ce courant de pensée ou dans ce mouvement-là, quoi. Et par contre, si on regarde ce qui est un peu invariant, ce qui revient dans ce que les porteurs de projets qui nous sollicitent, il y a le côté économie. Donc c'est quand même des gens qui veulent monter des entreprises, qui veulent gagner leur vie correctement en faisant ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et puis après, dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est souvent pour résoudre un problème social, ou alors trouver une solution de produire des services qui ne créent pas de problèmes sociaux. Et puis ça c'est quand même une finalité importante. L'autre truc, c'est que c'est des gens qui veulent en général entreprendre collectivement. C'est rarement. Alors il y a des gens qui sont individuels, mais ils ont toujours envie de s'accrocher, je dirais, à d'autres acteurs, quoi, à être dans une logique de partenariat ou d'entrepreneuriat collectif. Il y a beaucoup de gens qui veulent qui ont envie de monter des scopes, parce que justement ça renvoie à cette idée d'entreprendre ensemble. Et puis justement dans les scopes, il y a aussi l'idée d'entreprendre ensemble, mais en plus avec une façon de se répartir la richesse et puis de se répartir le pouvoir qui est un peu originale et
qui est un peu propre à l'économie sociale et solidaire, quoi, hein. Donc avec justement une répartition de richesse assez équitable. C'est pour ça que le commerce équitable, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et puis il y a le fameux un homme une voix qui fait que une femme une voix. Une femme une voix, un homme une voix. Tout à fait, un homme une femme une voix. Et donc qui fait que qu'on soit Jean-François Copé ou Damien Labrousse ou je sais pas moi. Ou Damien Sancopec. Voilà, et ben on a une voix. Ouais. Voilà, donc ça dépend pas de ton capital, etc. Machin. Donc ça c'est un peu le principe de la démocratie, en fait. Ouais. Donc ça c'est un peu les grands trucs qu'on retrouve dans les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous raconter une belle histoire ou une anecdote ou une belle rencontre? Nous raconter une histoire. Oh la vache. J'avais pas préparé, moi. Bah ouais, mais justement, c'est bien ça. Une belle histoire. Il n'y a pas de belles histoires aux Écosolis? Ah si, il y en a plein. Moi, je peux t'aider si tu veux, vas-y, sinon, bah, ça m'intéresse, si t'en as ouais. pas comme ça. Moi, j'ai découvert ma part du gâteau. Ah oui, c'est très bien ça. C'est une belle histoire, non? Oui, ouais, non, tout à fait. Ouais. Bah, j'espère que monsieur Pontou nous écoute Richard. pas. Sacré Richard. Mais si, c'est tout à fait une belle histoire. C'est juste que je la connais pas personnellement, parce que c'est plus Guillaume qui s'est occupé de ce projet-là. Moi, j'en ai une autre, par exemple, quelqu'un qui a fait des projets Popcorn il y a pas très longtemps, quelqu'un qui était dans une structure d'insertion et puis son contrat a pas pu durer parce que ça marchait pas et elle faisait de la rénovation de meubles. Elle travaillait sur la rénovation de meubles et puis elle s'est dit est-ce que je pourrais pas justement faire évoluer mon activité, quoi, puis créer des activités de rénovation de meubles un peu en loisir et puis en même temps pour aider les gens à faire vraiment tout simplement retaper leur fauteuil, hein. C'est pas la révolution, mais en même temps elle avait l'idée d'un petit atelier à 30 mous partagé avec d'autres créateurs et puis ce truc là ça a ouvert au mois de juin et puis on est allé visiter, il se trouve il y a 2 jours et puis c'est vrai que ça a beaucoup d'allure, quoi, et puis elle reçoit 5-6 personnes et puis tu peux faire réparer ton fauteuil, quoi, et puis et en même temps ça te permet d'apprendre un truc, ça te permet c'est une forme de loisir, il y a une forme d'utilité, ça permet de prolonger la durée de vie des objets, etc. Et puis ça lui crée un emploi, quoi. Donc c'est typiquement ce type de projet qui nous intéresse. Alors comme disait Pierre Rabhi ou le Colibri, voilà, ça va pas transformer d'un seul. Ah bah très bien. Ça va pas transformer d'un seul coup tout le monde, mais au moins ça fait. Voilà, chacun fait sa part. Voilà, des petites graines, on sème des graines. C'est vrai que tu dois rencontrer des gens super. Des sémeurs de graines, j'en ai plein, ouais. Il faut pas abuser de popcorn, super. Les grands axes de la feuille de route, de l'ESS. Ah ouais, alors bon, oui, tout à fait. Alors, nous, on travaille beaucoup avec notre métropole, qui est un peu... Non, mais ça, au contraire, ça me fait plaisir. On travaille beaucoup avec notre métropole, qui est bien sûr, qui est un peu quand même à l'origine des Écosolis, il faut bien dire les choses, telles qu'elles sont. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un boulot de concertation, qu'on appelle co-construction, entre avril et juin cette année, pour justement redéfinir autour de 5 grands secteurs d'activité, ce qu'on allait justement faire pour aider à ce que des nouveaux projets se développent. Alors je dirais, en plus de ce qui est de l'accompagnement des projets, parce qu'il y a déjà quand même des choses qui existent, on fait donc toute la partie accompagnement, incubateur, etc., pour que des gens qui arrivent avec une idée puissent trouver les bonnes façons pour la mettre en place. On organise des événements comme l'autre marché ou la braderie qui vont être pour des entreprises qui auront démarré, justement faire un peu de chiffre d'affaires puis continuer à se professionnaliser. On a des temps de réseau qui s'appellent les ateliers du vendredi, des réunions. Sont ouverts à tous. Sont ouverts à tous, ouais, tout à fait. Enfin, faut être adhérent des Écosolis quand même, c'est mieux, mais oui. Mais bon, en tout cas, qui permettent d'avoir une info un peu sur, d'être sensibilisé, surtout de rencontrer d'autres personnes qui sont souvent dans les mêmes situations. Ouais. Notre idée, c'est qu'un peu justement quand on rassemble des gens qui partagent les mêmes préoccupations, il y a de bonnes chances qu'ils trouvent des solutions collectives. C'est un peu dans le genre de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un peu pour ça qu'on fait ça. Mais c'est vrai que là, depuis le mois de juin, on a un peu réactivé quelque chose qui est quand même historique dans les Écosolis, c'est un travail par secteur d'activité. Donc là, il y a 5 secteurs qui ont été priorisés. Donc il y a les services à la personne, l'habitat, le déchet et le réemploi, qu'on appelle le secteur déchets ressources, le numérique et l'ESS, et puis les circuits courts et l'alimentation. Et donc, la feuille de route, ça consiste surtout à dire qu'on va travailler avec
et les porteurs de projets, mais surtout les structures qui sont existantes dans ces secteurs-là, et puis de regarder justement avec elles s'il n'y a pas des endroits où il y a des opportunités de répondre à des problèmes qui se posent, de créer des nouvelles activités, des nouveaux emplois, je dirais des sources de développement pour ces structures. Et on fait l'hypothèse que ces sources de développement, elles sont souvent en mettant en relation des porteurs de projets qui ont une idée un peu innovante dans le secteur, et puis des structures qui sont existantes, qui vont apporter, qui vont conforter le projet par leur surface, leur capacité d'action, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça le principe. Donc on a je dirais repérer et désigner en quelque sorte des personnes qui vont être ces référents. Des référents pour chacun de ces secteurs et qui vont justement pouvoir organiser des rencontres avec les porteurs de projets pour inventer ces nouvelles propositions. Mais merci. C'est super. On va faire une pause musicale avec ton choix du groupe de musique World Classical Music Ensemble. Yes. La musique Hawaï. Pourquoi as-tu choisi cette musique ? Alors je suis tombé sur ce truc-là sur une radio concurrente samedi dernier, qui est une radio avec du service public, avec une forte tendance culturelle nationale. Voilà. Et, on est international. Hein. Ouais, international. Non, c'est un petit truc à côté de vous. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est une musique, comme ils disent eux-mêmes, c'est le meilleur groupe de post-punk avec des handicapés dedans. Il y a 5 handicapés mentaux et celui qui est à l'origine de ce groupe s'appelle Damien Magnette et il a dit quand ça envoie, ça libère. A priori, les handicapés mentaux ont une très grande capacité pour l'improvisation, mais là, les gars voulaient du rythme et quand on leur a donné du rythme, tout a explosé. Écoutez Hawaï, on se retrouve juste après. Voilà la chanson, ça s'appelle Hawaï. Merci, Hawaï.